Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est une deuxième vidéo sur le défi à relever de Jeff Photographie. Jeff nous soumet un défi avec des bulles savon, faire un setup et puis faire de la photographie avec des bulles à savon. Il conseille de ne pas faire des bulles à l'extérieur, mais étant donné qu'au Québec, on a des périodes de froid, j'ai décidé de relever le défi à l'extérieur. Évidemment, des fois, avec des expériences, ce n'est pas toujours couronné de succès. Vous allez le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Et puis, après cette partie, on va faire une retouche que quand même j'ai réussi une photo tant bien que mal. Et puis, on va en faire la retouche. Et puis, je vais vous aussi mettre en description les liens de la chaîne de Jeff et des liens pour faire votre propre savon pour faire des bulles. Puisque moi, j'ai acheté un produit en commerce et c'est pas l'idéal. Alors, comme on peut voir sur la vidéo qui joue ici à l'écran, le lien, comme je disais, va être en description de ce site qui vous donne quelques recettes pour faire des belles bulles. Alors, on se retrouve immédiatement à l'extérieur. On se retrouve à l'extérieur. Je vais vous montrer un peu le setup, l'environnement à laquelle je vais prendre les prises de vue des bulles. Là, il fait à peu près entre -2 et -5 degrés. Le soleil se couche un petit peu à l'horizon. J'ai beaucoup de neige. Alors, je vais vous montrer un peu l'endroit où je vais filmer. Donc, en fin de compte, ici, on a beaucoup de neige sur le dessus de la piscine. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu plus l'environnement. OK. Ça, c'est la piscine. Puis, j'ai le savon qui va permettre à faire des bulles de la compagnie Boblé. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire de belles photos de bulles en espérant qu'il fait assez froid pour que ça puisse faire des bulles gelées puis qu'il n'éclate pas avant le temps. Alors, je vais aller chercher ma caméra pour que je puisse faire les photos. À tout de suite. On va maintenant tenter de faire des bulles. On va ouvrir le contenant. Et là, à l'intérieur, il y a une grande tige. Et on va souffler. Évidemment, du premier coup, ça ne sera pas un succès. Il faut y aller doucement. Ouais, mais c'est pas un succès, hein? OK, je vais aller chercher l'autre savon. Tantôt, j'avais eu plus de succès avec l'autre savon. Si ça sera pas long, je reviens. Disons que la bulle n'est pas parfaite. C'est un début.
OK, on va changer l'ouverture. Elle est en train de se flétrir, la petite bulle. Oh, ça c'est bon. Le vent est tombé. On va peut-être commencer à réaliser des choses qui ont de l'allure. Oh, elle a éclaté. Ils sont tout petites. On vient d'avoir une grosse maintenant. Faut pas désespérer. C'est la photographie, c'est de la patience. Oh, ça c'est bien. Les jumelles. En même temps, je me déplace. Hop, elle vient d'éclater pour avoir différents points de vue. Nous voici dans l'interface d'Infinity Photo. Tout d'abord, j'avais fait un peu d'ajustement dans Develop Persona. Maintenant, on va compléter avec des calques de réglage. Alors, tout d'abord, le premier calque de réglage, ça va être la balance des blancs. Alors, j'ai réglé la balance des blancs à moins 5% pour un peu refroidir l'atmosphère, étant donné qu'une atmosphère hivernale, la neige, la glace. Le deuxième calque de réglage, ajuster la luminosité, on va l'augmenter à 3%. Par la suite, on a les tons foncés et les tons clairs. Je vais régler seulement les tons clairs, augmenter à 4% pour aller chercher un peu la luminosité dans les blancs. Par la suite, j'ai un calque de réglage courbe. Je vais appliquer une courbe en S, mais très légèrement, pour augmenter un petit peu au niveau des contrastes. Par la suite, au niveau de la saturation, je l'ai baissé à moins 2%. Je ne voulais pas que les couleurs soient trop saturées pour mettre une image plus dure. Alors, ça va encore adoucir un peu l'image. Puis, j'ai augmenté, par contre, la vibration à 13%. Le dernier réglage ici va venir modifier la couleur bleue ici. En fait, j'ai sélectionné l'ensemble du prisme couleur. J'ai réglé le décalage de la saturation à moins 28% et le décalage de la luminosité à 8%. Puis le décalage de la teinte, j'ai réglé ça à 20,6 degrés. On va voir, ça va changer la couleur du fond pour aller chercher une couleur plus dans les turquoises. Alors, je pourrais m'arrêter ici au niveau de la retouche parce que je suis quand même assez satisfait. On voit bien les détails des cristaux dans les deux sphères. Par contre, je me suis dit, OK, on pourrait peut-être adoucir l'image pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Alors, d'habitude, je rajoute toujours de la clarté positive. Là, cette fois-là, j'ai dit, tiens, je vais essayer d'adoucir l'image en y allant avec la clarté négative. Lorsqu'on utilise la clarté négative, c'est toujours avec parcimonie, avec des faibles pourcentages. Là, cette fois-ci, j'ai été à fond à moins 100%. Alors, je vais décocher ici. En réglant la clarté dynamique à moins 100%, on voit que ça adoucit grandement l'image. Et entre sans clarté et avec la clarté,
j'en suis venu à la conclusion que je préférais cette image. Mais ça, encore là, c'est une question de goût. En terminant, j'aimerais mentionner aussi qu'au niveau de la température, là, il faisait -5. Je crois que l'idéal, ça aurait été -10. Toujours essayer de ne pas avoir de vent lorsqu'on fait ce genre de photos. Et également, le produit que j'utilisais n'était pas adéquat parce que le liquide à savon était trop liquide, justement. Alors, comme je le disais en introduction, il y a des... je vais mettre à la barre de description les recettes. Je n'ai pas essayé par la suite avec ces recettes, mais j'ai entendu beaucoup de gens sur les forums de discussion que c'est préférable d'utiliser ces recettes-là pour avoir de meilleurs résultats au niveau de nos bulles. Alors, c'est à prendre en considération. Puis, je vous dis merci de votre attention et j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un commentaire si vous utilisez les bulles à savon pour vous amuser à faire de belles photographies. Et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne La Pause Benoît. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.